Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille, de retour après une longue absence. Et aujourd'hui, je vous parle du véganisme, et puis de toute l'idéologie qui se cache derrière. D'abord, qu'est-ce que le véganisme? On l'appelle aussi le végétalisme intégral. C'est le fait de ne consommer aucun produit d'origine animale alors qu'il s'agisse de viande, de poisson, d'insectes, de produits laitiers, des œufs, du miel, mais pas seulement alimentaire. On n'a pas le droit non plus dans le véganisme au cuir, à la fourrure, à la laine, à la soie, à la cire d'abeille, aux cosmétiques et médicaments qui ont été testés sur des animaux. En somme, c'est un extrémisme le véganisme, un extrémisme du végétarisme, qui sont des étapes. Alors, végétarisme, végétalisme, puis véganisme sont autant d'étapes d'un seul et même mouvement vers quelque chose, vers une idéologie. Alors une idéologie, cette idéologie-là, est-elle bonne ou mauvaise? Évidemment, elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine et elle ne va pas vers le bien. C'est une idéologie déjà, et en tant que telle, elle n'est pas bonne, car une idéologie, c'est un poison intellectuel qui coupe les gens du bon sens. C'est le fait de plaquer des réalités intellectuelles, une volonté pleine d'orgueil de l'homme, euh, de de contrôler la réalité pour la façonner à l'image de ce qu'il croit intérieurement. Le communisme est une idéologie. Le véganisme est donc une idéologie, puisque les végans tirent pour la plupart des problèmes de santé de leur comportement. Il leur manque des nutriments qui se trouvent dans les viandes et les produits d'origine animale, et donc il leur faut utiliser pour la plupart des compléments alimentaires. Alors là, c'est l'absurdité de cette idéologie, c'est que les végans prétendent défendre la nature en agissant comme ils le font, or ils se retrouvent à devoir consommer des choses qui sont absolument pas naturelles, qui sont les compléments alimentaires, des choses en cachet, etc. Voilà. Bon, voilà une absurdité qui prouve que c'est bien une idéologie qui est coupée de la réalité. Euh, la, le véganisme, en fait, c'est quelque chose, cache quelque chose qui est vraiment sombre et mauvais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'adoration déguisée de l'animal. Le Saint curé d'Ars disait: laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. La France, hein, comme l'Europe dans son ensemble, c'est une paroisse, une grande paroisse à ciel ouvert. Mais on n'y adore plus Dieu, on n'y adore plus Jésus, ou à peine. Par contre, on y adore les bêtes, de plus en plus. La phrase du curé d'Ars se vérifie. Voilà. L'un des slogans d'ailleurs des végans, c'est l'animal est une personne. C'est un mensonge total. L'animal n'est pas une personne, mais c'est la preuve que dans le véganisme, l'animal est divinisé, est adoré. Alors, la Bible nous enseigne que les animaux ont été conçus par Dieu pour l'homme, qui peut les manger. L'homme jouit de la création faite par Dieu, il ne l'a pas créée lui-même, alors nous avons à notre disposition les animaux, la nature, et nous devons évidemment en prendre soin. Nous ne devons pas faire n'importe quoi avec cette création qui n'est pas née de nos propres mains, bien sûr. Cela dit, chaque chose est à sa place, les végétaux et les animaux sont inférieurs à l'homme, tout comme les minéraux également. Voilà. Je le rappelle parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous expliquer bientôt que les pierres sont supérieures aux êtres humains, qu'elles font bien plus de choses et qu'elles sont plus sensibles et je ne sais quoi. Voilà. Les juifs de l'Ancien Testament qui se détournaient de Dieu et se sont mis à se tourner vers des idoles ont adoré des symboles animaux. Voilà, je pense par exemple au veau d'or que Moïse a dû affronter, je pense au totem. Alors là, c'était les juifs, mais aussi des peuplades polythéistes qui adoraient des totems, des symboles animaux. Et puis, aujourd'hui, dans le satanisme par exemple, et puis dans des sectes assez sombres, eh bien, il y a des adorations ou des rituels qui sont faits à partir de crânes de bélier.
voilà, ou alors de tenues avec des masques de cheval et des choses comme celle-là. On en voit un petit peu dans le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui font partie d'une secte et les gens se déguisent comme ça. C'est une secte très sombre. Ils se déguisent en animaux, en cheval, etc. Voilà. Ce sont des choses réelles, hein. Euh, Là derrière, pour qu'est-ce qu'essaie de faire le démon? Et pourquoi est-ce qu'il cherche à nous convaincre du véganisme et de son bien fondé? Eh bien, il cherche à rabaisser l'homme, à le détruire évidemment. Et son but, c'est de nous convaincre que nous sommes nous-mêmes des animaux ou que l'animal est équivalent à l'homme. Bon, dans tous les cas, il faut essayer de soit pousser l'animal vers l'homme ou soit redescendre l'homme vers l'animal. L'homme le fait très bien tout seul, par ses actes et puis par ses croyances comme celle-ci. Eh bien, il peut se rabaisser lui-même vers l'animal en se persuadant, en se laissant persuader qu'il ne faut pas mieux qu'un animal. Preuve en est, aujourd'hui, les lois de bioéthique ont été signées récemment. Et dans ces lois de bioéthique, eh bien, est signée entre autres la possibilité de mélanger un embryon humain à un embryon animal pour réaliser des tests, pour que nous soyons en meilleure santé, pour guérir des maladies ou je ne sais quoi. Alors, il est important de rappeler que, objectivement, les animaux sont inférieurs aux hommes. Basiquement, ontologiquement, les animaux sont inférieurs. Pourquoi? Déjà, il y a différents stades de l'être. Premier stade, c'est l'être pur. Voilà, les éléments autour de nous. Je parlais des minéraux, ils font partie du premier niveau, l'être. Ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est le vivant. Donc, les végétaux. Le troisième niveau, ce sont les animaux, ce sont les êtres vivants sensibles. Et puis ensuite, il y a le quatrième niveau, qui est le niveau de l'homme. Et alors là, nous tombons sur l'être vivant, sensible et intelligent. Raisonné donc, qui a conscience des réalités spirituelles, ce qui n'est pas le cas de l'animal. L'animal est doté par Dieu d'une âme simple, une âme qui est attachée à son corps. L'animal, à sa mort, ne subit pas de jugement, ne va pas ni au paradis ni en enfer, puisqu'il s'est contenté d'obéir à des instincts. Et son âme meurt avec son corps. Cela dit, on peut trouver des animaux au paradis, puisque Dieu, dans sa grande bonté, recrée au ciel les animaux que nous avons, nous, connus sur terre et que nous avons aimés. Voilà, parce qu'il est bon, mais il fait cela uniquement pour l'homme, pas pour les animaux eux-mêmes. Chez les végans, on trouve d'ailleurs assez rapidement, en discutant avec eux, pour la plupart, une haine cachée de l'homme. C'est-à-dire que d'abord on présente une adoration d'animal et puis on en arrive à dire, mais finalement l'homme fait du mal à la terre serait mieux sans l'homme, et puis l'homme ne mérite pas de vivre, il devrait mourir, la terre serait bien plus heureuse, les animaux aussi. Voilà. On oublie que la terre, Dieu a formé l'univers entier, le système solaire, la terre et tout ce qui existe autour sur la terre pour l'homme, pour la création humaine. Donc c'est un mensonge venu de Satan que de nous dire que nous ne servons à rien, que nous pourrions dégager de la terre et que tout cela serait pareil et que même la terre serait plus heureuse. C'est un mensonge de celui qui nous hait et qui veut que nous nous haïssions nous-mêmes. Voilà. Par quel piège est-ce que passe Satan pour réussir à s'installer dans toute la société, puisqu'aujourd'hui, cet esprit végan d'adoration des animaux s'est énormément développé, et puis il y a énormément d'anthropomorphisme qui est réalisé, hein, qui se produit. L'anthropomorphisme, c'est le fait de prêter à des animaux eh bien, des traits humains. Eh bien, l'œuvre de Walt Disney, évidemment, est à mettre en premier lieu. Walt Disney, qui est une œuvre de franc-maçon sataniste. Et je réaliserai une vidéo consacrée à ce sujet. Walt Disney est passé par nos bons sentiments, hein, ce qui est une œuvre du diable. Le diable passe par une bonne volonté des bonnes choses qu'il y a en nous pour mieux nous tromper. S'il se montrait tel qu'il était, avec son vrai visage affreux et en tant que mauvaise personne, personne ne le suivrait. Voilà, s'il y a des gens
qui se laissent emporter par la bête, voilà, et bien ce qui est l'œuvre du démon, et bien c'est parce que justement il passe par les bons sentiments, comme Walt Disney, qui depuis Bambi nous fait adorer des animaux, et nous présente des animaux avec des sentiments humains, avec des grands yeux, avec des émotions, et puis avec des attitudes humaines. Pardon. D'ailleurs, Bambi, lui-même, est un fan qui est victime de la méchanceté humaine et des méchants chasseurs. Alors que lui était tellement gentil, tellement beau, voilà. Et aujourd'hui, nous avons toute une génération de jeunes émotionnellement immatures et qui prêtent une importance aux animaux incroyable. Et même s'ils ne sont pas végans, qui se contentent d'aller acheter de la viande au supermarché, ils ne veulent pas entendre parler de chasse, ils ne veulent pas voir souffrir un animal. Ça leur fait peur. Mais par contre, ils vont manger de la viande en supermarché. Au moins, les végans, on se mérite d'aller au bout de leur logique. Et puis, autre chose, les végans passent par le prétexte de la maltraitance animale. Sauf que, bien sûr qu'il y a une maltraitance animale, qu'elle existe, que certains maltraitent leurs animaux et que c'est à condamner, puisqu'il faut que nous prenions soin de la création, comme je le disais. Ceci n'empêche pas que l'homme reste fondamentalement, ontologiquement supérieur à l'animal par sa nature même, par la volonté de Dieu, et que ceux qui disent le contraire et ceux qui veulent convaincre du contraire ne font pas la volonté de Dieu. Ceux qui adorent l'animal ne vont pas au paradis. Que tout ceci soit très clair. C'est un péché qui mène au fin fond de l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse, vous permette de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais sur cette planète, et là où se situent les pièges du mauvais qui peuvent nous mener à la damnation éternelle, à la souffrance sans limite. À bientôt les amis.